au XXIe siècle, comment faire pour prendre du plaisir à aller à l'école? Est-ce qu'on peut le faire? Quand on demande à un enfant ou un adolescent qu'est-ce qui te fait envie d'aller à l'école, la première réponse, c'est les copains. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut avoir des expériences réussies. S'il se prend que des râteaux parce qu'il est en difficulté pour la lecture ou pour les maths, c'est difficile. Le troisième élément, c'est avoir des enseignants bienveillants. Ils le sont de plus en plus. Ils sont informés des difficultés que peuvent avoir certains enfants. Enfin, il faut avoir des parents rassurés. Parce que les parents rassurés, c'est rassurant, comme les parents déprimés, c'est déprimant. Si on a tout ça, ça commence à être une bonne base pour prendre du plaisir à l'école. Mais il manque un truc important, comprendre les différences individuelles. Tous les enfants ne sont pas équipés pareil. Un enfant qui ne réussit pas à l'école, qui ne s'épanouit pas dans ses résultats alors qu'il paraît intelligent, il va falloir rechercher la cause. Il y a deux grandes causes. Des causes que j'appelle instrumentales. Est-ce que cet enfant a tous les outils pour s'épanouir à l'école? Est-ce qu'il arrive à lire correctement? C'est plutôt le cerveau gauche qui s'en occupe. Est-ce qu'il arrive à se coordonner bien sur le plan moteur, à tirer des traits, à découper? Plutôt le cerveau droit. Est-ce qu'il arrive à être attentif? C'est plutôt la région frontale. Mais il n'y a pas que ça. Il faut avoir une bonne audition et une bonne vision. Le médecin est chargé de checker tout ça et de dire oui, il a les compétences. Et puis de l'adresser à l'orthophoniste, au psychologue s'il a un doute. Et s'il revient en disant il a toutes les compétences et pourtant à 8 ans il ne rentre pas dans la lecture ou il ne se sent pas à l'aise à l'école, on ouvre un deuxième tiroir qui est de se dire est-ce que les outils qui lui servent à apprendre sont bien là, mais est-ce qu'il arrive à s'en servir? Et c'est les facteurs motivationnels. C'est l'essence qu'on met dans le moteur. S'il n'y a pas d'essence, même la superbe voiture ne peut pas avancer. Dans ces cas-là, on l'adresse plutôt à un psychologue pour comprendre cette difficulté d'apprentissage. En somme, face à un enfant qui ne s'épanouit pas à l'école, il faut avoir une démarche globale, voir comment il se situe avec ses camarades, dans sa relation avec les enseignants, dans ses capacités d'apprentissage, dans sa volonté d'apprentissage. Et au bout du compte, on peut le rassurer. Combien d'enfants ont retrouvé le sourire quand on leur a montré sur un bilan quelles sont les causes de ces difficultés scolaires? Et on peut lui dire calmement, tu vois, même pas grave, les difficultés scolaires, ça se soigne. Tout ça, je le pense très fort, mais je réfléchis encore.